Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bilan, vous donner des conseils d'apprentissage. En fait, là, je m'adresse un petit peu aux personnes. Ça fait quelques temps qu'ils ont commencé la peinture, ça fait au moins quelques mois, voire quelques semaines qu'ils ont commencé la peinture, ils ont appris plein de choses et tout ça. Et parfois, dans l'apprentissage, en fait, on se retrouve à un moment où on a un peu l'impression de stagner, on n'apprend plus grand-chose. On voit plus vraiment la différence entre ces peintures précédentes et puis les nouvelles peintures qu'on fait. On n'a pas l'impression que c'est plus joli, plus réaliste, suivant ce qu'on veut faire et tout ça. Enfin voilà, on arrive un petit peu à un point où on stagne. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons auxquelles j'ai pensé, à cause desquelles vous pouvez stagner dans votre progression. Et après, forcément, je vais vous donner comment résoudre ces problèmes-là. Donc la première raison qui me paraît être la plus importante, en fait la plus fondamentale, qui est vraiment le fondement de tout le reste, c'est au niveau du dessin. En fait, quand vous faites des objets dans une peinture, que ce soit quelque chose de réaliste ou pas de réaliste, en fait, il faut connaître cet objet vraiment bien, il faut savoir le dessiner sous tous les angles, bien savoir ses formes, ses proportions, savoir le dessiner de près, de loin, avec des détails, sans détails et tout ça. Il faut vraiment bien savoir le faire parce que c'est uniquement comme ça que vous saurez comment la lumière va jouer avec, parce que forcément il a une certaine forme, donc suivant d'où vient la lumière, ça va faire une ombre, ça va faire des reflets et tout ça, donc ça va jouer avec la lumière. Et pour imaginer ça, en fait, il faut bien connaître sa forme précise au niveau du dessin. La même chose en fait pour les effets de proportion, les effets de perspective. En fait, si vous savez le dessiner correctement, par exemple une coque de bateau, si vous savez exactement sa forme, comment la dessiner de près, de loin et tout ça, et ben, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'imaginer comment la lumière va jouer dessus. Alors que si vous ne savez pas très bien le dessiner, ou vous savez le dessiner uniquement de profil ou que de face, et ben forcément, si c'est un angle un peu plus complexe, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Donc le premier conseil que je peux vous donner si jamais vous avez l'impression de stagner dans vos peintures, et ben en fait c'est tout simplement de repasser une étape un petit peu plus fondamentale qui est le dessin, de juste prendre une feuille, un crayon et de vous entraîner à dessiner très précisément et suivant plein d'angles différents les volumes et les différents objets que vous allez peindre. Par exemple, si dans votre prochain paysage, vous voulez faire des grandes montagnes, et ben entraînez-vous à dessiner des montagnes. Vous faites la même et vous la faites tourner au fur et à mesure sur votre feuille pour la dessiner suivant plusieurs angles. Vous la faites vue dessus, vue en contre-plongée. Enfin voilà, vous faites plein de petites choses un peu créatives. Et une fois que vous aurez dessiné plein de fois cette même montagne et mis un petit peu de crayon pour voir comment se placent les ombres et les lumières, et bien en fait forcément la peinture vous saurez beaucoup mieux le faire, vous pourrez imaginer les formes, voir comment elles se placent les unes par rapport aux autres, incruster des montagnes les unes dans les autres, faire quelque chose de réaliste, de beau, avec une belle lumière. Et puis après forcément c'est un petit peu la même chose pour tous les objets. C'est pour ça que quand je fais des peintures comme il y a derrière moi, en fait souvent si dans la peinture il y a un bateau, et je vais m'entraîner un petit peu à dessiner des bateaux avant pour choisir une bonne position dans ma peinture et voir comment la lumière se met dessus. Pareil pour les statues que j'ai fait dans les peintures juste là, les montagnes, enfin voilà. Après, il y a quelques éléments qui sont un peu redondants. Moi, je sais que j'aime bien faire des bateaux, des montagnes et des oiseaux, donc il y en a un peu dans toutes mes peintures de paysages pour mettre un peu de vie. Mais voilà, une fois que vous savez bien les faire, en fait, ce sera beaucoup plus simple de vous en servir un petit peu comme des jokers dans toutes vos peintures. Le deuxième élément qui me paraît très très important quand vous avez l'impression de stagner dans votre progression, c'est vraiment de focaliser vos efforts et votre attention sur l'observation. L'observation, on dit que certaines personnes ont le sens de l'observation, d'autres qui ne l'ont pas. En fait, comme tout, il y a un petit talent naturel et puis après, c'est beaucoup de travail pour arriver à être de mieux en mieux dans ce talent-là. Et pour l'observation, en fait, quand on peint, c'est très très important de l'avoir très aiguisé et de s'entraîner tous les jours à être de mieux en mieux là-dessus, parce que c'est uniquement avec une bonne observation très fine et très précise que vous arriverez à bien recopier un paysage, une photo, une autre peinture ou à imaginer quelque chose après tout ça. En fait, quand vous regardez la nature, les couleurs sont rarement ce qu'elles semblent être et de la même façon pour les proportions entre les différents objets, pour les effets de perspective et tout ça. Souvent, par exemple, vous pouvez voir du rouge ou du orange dans la nature et en fait, si vous regardez très finement les couleurs, ça va être un mélange avec du vert, du bleu, du gris, plein de teintes comme ça. Ça, c'est assez flagrant sur les tons de chair qu'on peut voir sur les portraits. En fait, quand vous regardez des peintures, de loin, en fait, tout paraît un petit peu beige comme sur la peau. Et en fait, suivant la lumière, suivant les ombres et tout ça, et ben en fait, dans une peinture, vous pouvez voir du bleu, du vert, du rouge, du violet, du rose, du beige, du orange. Enfin voilà, tout plein de couleurs qu'on n'imagine pas forcément sur des tons de chair. Et en fait, c'est uniquement avec une observation très précise et fine que vous pourrez arriver à les voir dans la nature ou sur une photo et du coup après à les refaire sur votre peinture.
C'est exactement la même chose sur les objets. En fait, on peut imaginer un objet, par exemple un bateau, on voit un petit peu sa forme dans sa tête et tout ça, on voit globalement ce que c'est, mais suivant l'angle précisément qu'il aura, eh bien, il peut y avoir des effets de perspective très complexes qui vont être difficiles à imaginer. Et du coup, pour ne pas t'avoir l'imaginer, en fait, on va recopier une photo, on va recopier un objet réel. Et du coup, en fait, là, pour le recopier, il faut vraiment avoir une bonne observation de l'objet pour vraiment voir comment sont ses proportions et sa perspective. Parce que si on les imagine avec ce qu'on a en tête, en fait, ça va être complètement faux. C'est la même chose pour les couleurs. Et ça, en fait, je trouve un exercice intéressant quand on essaye d'exercer son observation, c'est d'essayer de voir des choses abstraites dans quelque chose de réaliste. C'est-à-dire que, par exemple, quand je m'entraîne à faire du portrait, souvent j'essaye de voir toutes les différentes zones avec les lumières, les ombres, les différentes couleurs et tout, comme des zones abstraites. C'est-à-dire que je vais pas essayer de dessiner un nez parfaitement, mais je vais dessiner un triangle d'ombre comme ça, puis un rectangle de lumière au milieu. Et en fait, en découpant en zones abstraites comme ça force l'observation à regarder réellement ce que c'est et pas se dire je suis en train de faire un nez, du coup il a une forme que je connais, que j'imagine, mais qui en fait est un petit peu erronée. Donc voilà, mon deuxième conseil, c'est vraiment d'essayer d'exercer son sens de l'observation au maximum, que ce soit pour les couleurs, les formes, les perspectives et tout ça, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment progresser et qu'en fait vous allez arriver à recopier, que ce soit en plein air, une photo ou une peinture beaucoup mieux. Et une fois que vous saurez bien les recopier, bah forcément ce sera dans votre tête, dans vos mains et tout ça, vous saurez faire pour après imaginer ce que vous voulez. Le troisième point très important pour continuer à progresser tout le temps sans arrêt et que chaque peinture que vous fassiez soit un petit peu meilleure que la précédente et que globalement vous continuez à progresser, en fait c'est toujours de se lancer des défis pour changer ce que vous allez faire, prendre du recul par rapport à ces peintures, changer de thème, de sujet, de couleur, d'ambiance et tout ça. Et en changeant tout ça, en fait, en vous lançant un nouveau défi à chaque fois que vous faites une peinture, eh ben, vous allez apprendre énormément de choses à chaque fois, beaucoup plus que si vous faites des peintures qui se ressemblent un petit peu toutes. C'est assez logique quand on y pense, c'est-à-dire que le but c'est simplement d'apprendre un petit peu toutes les facettes qu'il peut y avoir dans la peinture. Du coup, bah, pour apprendre tout ça, en fait, il ne faut pas uniquement faire un style de peinture, il faut un petit peu toucher à tout. Ça peut être par exemple faire des peintures plus abstraites, plus réalistes, ça peut être utiliser des couleurs plus chaudes, plus froides, ça peut être essayer de faire des ambiances différentes dans ces peintures, ça peut être faire une vue très rapprochée de la nature, comme j'ai pu faire avec des plein air où je dessine uniquement un arbre et un rocher, ou alors à l'inverse, faire des plein air où on va dessiner une montagne très lointaine ou la mer. Enfin voilà, changer vraiment tous les aspects de votre peinture sur tout ce que vous pouvez imaginer. Et grâce à ce changement, en fait, vous allez avoir un travail d'imagination si vous faites d'imagination ou bien d'observation si vous recopiez quelque chose qui va être beaucoup plus important et intéressant que si vous faites quelque chose que vous connaissez. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on répète des peintures qui sont un petit peu du même style, c'est pas forcément exactement la même chose, mais si vous faites tout le temps des paysages lointains avec un arbre au premier plan, eh ben, vous saurez bien dessiner un paysage lointain avec un arbre au premier plan. Mais si vous faites une petite erreur dans ce tableau-là, en fait, vous allez les répéter à chaque fois que vous en faites un. Alors que si vous changez votre composition, les couleurs et tous les éléments dont j'ai déjà parlé, et ben en fait à chaque tableau vous allez apprendre et vous allez surtout vous forcer à bien observer exactement comment sont les choses plutôt que d'être biaisé en fait en répétant ce que vous avez déjà fait avant. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est très intéressant de faire des copies d'artistes qui ont fait des très belles peintures parce que du coup vous vous imprégnez un petit peu de leur style, que ce soit sur la gestion des couleurs, des détails, leur composition, sur la vie qu'ils mettent dans leur peinture. Enfin voilà, tous les petits éléments, vous vous imprégnez de leur style à eux. Et du coup, en fait, ça vous fait une nouvelle facette de la peinture que vous apprenez. Et du coup, en étudiant plein d'artistes comme ça, bah, du coup, vous avez un petit peu plein de choses qui viennent dans votre boîte à outils. Et du coup, vous pouvez choisir ce que vous aimez, faire votre propre style et tout ça. Donc, c'est important de recopier des maîtres, en fait, pour cette raison, je trouve. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec la peinture de montagne des fjords qui est juste là. C'était un petit peu m'imprégner du style de Niels Hans. Et comme ça, sa gestion des couleurs, je trouve ça très intéressant avec des trucs très flash, en même temps assez doux dans les contrastes. Donc voilà, ça me fait un petit outil en plus pour mes prochaines peintures. Et un autre défi qui peut être très bien, ça peut être par exemple d'essayer de changer de médium de peinture. Moi par exemple, j'ai jamais autant progressé en peinture que quand je suis passé de l'aquarelle à la peinture à l'huile. J'aimais bien l'aquarelle, mais je trouvais qu'on ne pouvait pas avoir assez de contraste et tout ça. J'étais pas complètement satisfait. Du coup, je suis passé à la peinture à l'huile. Et vraiment, ça a transformé ma façon de faire. Quand je peignais à l'aquarelle, je faisais pas beaucoup de mélange de peinture. Je prenais plus ce que j'avais directement sur la palette, alors qu'à l'huile, en fait, je travaille uniquement avec 5 tubes de peinture et je fais tous mes mélanges pour avoir toutes mes couleurs. Enfin voilà, il y a plein d'aspects que j'ai changé dans ma façon de faire, mais en fait, ça m'a vraiment aidé à progresser. Et donc vous, si jamais vous avez un médium, que vous faites ça depuis très longtemps, que ce soit du pastel, de l'aquarelle, de la gouache, de la peinture à l'huile, bah allez voir ailleurs en fait. Je pense que vous serez étonné de voir tout ce que vous pouvez apprendre. Ça peut aussi être si vous faites de l'huile depuis très longtemps, bah allez tester l'aquarelle, c'est assez simple à mettre en place au niveau du matos.
Mais je pense que vous apprendrez beaucoup sur les couleurs, les dégradés, les nuances et tout ça, ça pourrait être très cool pour vous. Le quatrième point qui peut vous empêcher de progresser, c'est que vous vous mettez trop de pression quand vous peignez. En fait, il ne faut pas vous dire que votre prochaine peinture, ce sera un chef-d'œuvre, que vous allez enfin réussir à faire un truc parfait. En fait, votre prochaine peinture, ce ne sera pas votre chef-d'œuvre, et en fait, c'est complètement normal, c'est ok de pas réussir ça. Donc, pas de stress, en fait, il ne faut pas se mettre la pression pour vous dire que la prochaine sera incroyable par rapport à celle d'avant. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez vous brider toute votre créativité, vous allez vous restreindre à votre zone de sécurité que vous connaissez. Du coup, vous n'allez pas tenter des nouvelles choses, vous n'allez rien apprendre, et du coup, en fait, vous allez recopier chaque fois les mêmes choses et chaque fois les mêmes erreurs. Et du coup, ça vous empêche de progresser. Ça va être beaucoup plus intéressant pour vous de continuer de vous amuser, de tenter des choses, de chercher des nouvelles façons de faire que vous n'avez jamais essayé. Et si vous ratez, bah, c'est pas grave, c'est complètement normal. En fait, rater, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Au moins, vous savez comment rater. Du coup, la prochaine fois, vous tentez autre chose. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous trouverez comment réussir, et là, ce sera cool, et vous aurez réussi. Mais même une peinture que vous trouvez ratée, ne sera pas du tout forcément ratée. En fait, c'est juste votre œil qui la trouve pas très belle parce qu'elle n'est pas exactement comme vous vouliez, mais c'est rarement le cas avec les yeux de tout le monde qui sont derrière vous. Ça peut être un petit peu un travers de l'artiste perfectionniste qui est assez répandu et qui peut porter en fait à arrêter de peindre complètement parce que vous avez peur de la page blanche, parce que vous dites que cette page blanche ça doit devenir un chef-d'œuvre, du coup forcément ça vous met une pression monumentale. En fait, il faut arrêter de dire que la prochaine chose que vous ferez ce sera votre chef-d'œuvre parce que sinon en fait vous ne ferez plus rien un jour. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, bah, je pense plus à moi ça sur les youtubeurs où en fait il y a plein de grands youtubeurs qui ont fait des chaînes incroyables et en fait à chaque vidéo ils se mettaient plus de pression qu'à la précédente parce qu'ils voulaient que ce soit mieux. Et du coup, au fur et à mesure, ça devenait des trucs faramineux. Et en fait, un jour, ils ont fait un blackout, ils ont arrêté de faire des vidéos juste parce qu'ils se mettaient trop de pression et que ça devenait ingérable. Donc pas de stress, amusez-vous, continuez de vous amuser, et puis un jour vous pondrez un chef-d'œuvre sans trop savoir pourquoi, et ce sera cool. Et le cinquième et dernier point de cette vidéo, c'est que si vous n'arrivez pas à progresser, je trouve qu'un très très bon exercice, je pense le meilleur exercice d'apprentissage que vous puissiez faire, c'est juste de prendre votre matos de peinture et d'aller vous mettre dehors pour peindre en plein air. C'est vraiment, selon moi, la meilleure école. C'est très bien de recopier des grands maîtres, de recopier des photos et tout ça. Mais pour moi, il n'y a pas mieux que le plein air parce que c'est là vraiment où vous allez exercer le mieux votre sens de l'observation parce que du coup, vous avez les vraies couleurs en face de vous qui ne sont pas truquées par une photo ou quelque chose d'autre. Du coup, vous allez devoir les observer très finement. Pareil, vous avez de la lumière très particulière, des ombrages et tout. Et toute la composition, en fait, va changer à chaque fois. Même si vous allez à peu près au même endroit dans une forêt ou un parc, en fait, à chaque fois, la lumière sera différente suivant le soleil, les nuages. Ce ne sera pas les mêmes ombrages, ce ne sera pas la même direction du soleil. Et puis la composition change parce que du coup, les arbres, c'est pas les mêmes, les cailloux et tout ça. Enfin voilà, la nature, c'est vraiment trop cool parce que du coup, en bougeant de 5 mètres, vous avez quelque chose de complètement différent. Donc pour vos peintures, c'est génial. Et en plus de ça, à chaque fois que vous y allez, si vous n'y allez pas exactement à la même heure, le même jour, et ben la lumière sera différente. Donc ça en fait un très bon exercice pour aiguiser votre sens de l'observation. Et puis en plus de ça, ça vous change quelque chose à chaque fois, donc c'est un petit peu du défi. Et ça rajoute en plus un défi, un petit peu de rapidité, parce que quand on est en plein air, bah, soit il peut faire froid, comme moi ici en Suède, soit il peut y avoir trop de soleil si vous êtes à un endroit où il fait chaud, soit bah, la nuit va tomber. Enfin voilà, il y a toujours un petit peu quelque chose qui vous fait que vous ne pouvez pas rester là-bas pendant 6 ou 7 heures d'affilée. Du coup, il y a un petit peu de rapidité, vous pouvez peindre souvent 1 ou 2 heures maximum. Et du coup, ça vous empêche de vous attarder sur des détails un petit peu inutiles. Et ça vous force à focaliser sur les grands aspects, ce qui est très important dans la peinture, un petit peu pour essayer de capturer l'essence du paysage que vous avez en face de vous. Et en faisant ça, c'est un très bon exercice parce que du coup, vous recentrez sur ce qu'il y a d'élémentaire et de très important. Et puis après, pour tout ce qui est des détails, des petites nuances et des dégradés très fins, vous pourrez le faire avec une autre couche chez vous. Et puis ce que je trouve très intéressant dans les plein air aussi, c'est que du coup, vous avez des vraies couleurs qui vont être naturelles, parce que souvent sur les photos, vous pouvez trouver sur internet et tout. Moi, j'étais tenté quand j'ai commencé la peinture de prendre des photos où c'était toujours un coucher de soleil ou un paysage absolument incroyable avec des couleurs hyper flash et tout. Et du coup, à peindre, ça rendait facilement bien parce que du coup, je me focalisais plus sur les couleurs que sur les formes ou les contrastes et tout ça. Et du coup, ça biaise un petit peu mon apprentissage. Alors que quand vous êtes dehors, bah, du coup, les couleurs vont être plus ternes, forcément. Enfin, c'est quelque chose de naturel, c'est pas retouché. Et le paysage ne va pas forcément être incroyable, sauf si vous habitez dans un endroit fabuleux. Et du coup, en fait, ça vous recentre sur l'essentiel de la peinture. Et du coup, vous focalisez vraiment sur les valeurs, les petites choses, mais qui font en fait toute la peinture, plutôt que de faire un grand dégradé de coucher de soleil, comme j'ai sur ma peinture au couteau qui est juste là, où en fait ça rend bien. Mais si vous focalisez uniquement là-dessus pendant votre apprentissage, bah, en fait, dès que vous allez vouloir peindre quelque chose qui n'est pas forcément incroyable, bah, je pense que ça va pas rendre aussi bien que vous le pensez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé et que dans les 5 points, vous êtes un petit peu retrouvé par rapport à ce que vous faites et du coup, vous aurez des nouvelles solutions à tester
pour continuer de progresser, d'apprendre plein de choses en peinture, en dessin et tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres peintures. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.